Donc, coupé. Salut à toutes et à tous, c'est Kaloun de La Réunion. Alors, je suis hyper honorée d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis là à La Réunion, mais dans l'espace-temps, on est un petit peu ensemble. Je suis poétesse à la base et puis j'ai commencé à faire de la musique, mais une espèce de musique un peu instinctive, comme si j'écrivais de la poésie. Donc du coup mon nom, Kaloun, ça veut dire deux choses. En fait c'est Kaloun, c'est le kalou, comme le pilon, le mortier quoi. Le mortier, donc c'est kalou pilon. Kaloun pour moi ça veut dire deux choses. Comme le mortier, ça veut dire strong and sweet. Comme aussi on peut dire thé, fromagera, salé calou. En fait, dans mon parcours d'écriture, c'est un parcours vraiment de retrouver l'amour de soi, retrouver aussi sa place un petit peu dans la société, d'abord dans la société réunionnaise, parce que c'est la société où j'évolue, et puis plus globalement dans sa place dans le monde quoi. Pourquoi je parle de ça? Je vais d'abord vous parler un petit peu de mon parcours d'auteur. J'ai d'abord commencé à écrire depuis très jeune parce que ma mère elle était là, elle voulait que je fasse des bonnes rédactions, que j'ai des bonnes notes à l'école, etc. Et puis après à côté je commençais à écrire des choses un petit peu plus personnelles et j'ai aussi découvert quel bonheur ça fait aussi d'écrire dans sa langue maternelle, et le créole. Donc j'ai commencé à écrire en créole plutôt au lycée. Et j'ai rejoint ce qu'on appelle à La Réunion les cabarets funkers à peu près à l'âge de 18 ans. C'est là que j'ai découvert des grands auteurs réunionnais comme Patrice Treutard. J'ai découvert aussi une grande chanteuse, aussi poétesse qui s'appelle Nathalie Natiambe. Et un petit peu en regardant ces personnes-là, c'est là que j'ai commencé à vouloir produire un petit peu plus d'écrits. Et mes écrits se tournaient autour d'une thématique qui est l'afrodescendance. Donc qui est écrire, je voulais écrire sur mes origines réunionnaises, oui, mais vous savez, La Réunion c'est un territoire très spécial parce qu'en fait on est dans l'océan Indien, à côté de Maurice et de Madagascar, et en même temps on est un département français. Donc c'est un peu étrange. Quand je voyageais plus jeune, toutes les personnes me ramenaient en fait au statut politique de La Réunion. On me disait mais tu viens d'une colonie. Et j'étais très énervée quand j'entendais cela. Et donc ce qui fait que je me suis posé vraiment des questions sur le statut de mon île, sur mon origine, sur d'où est-ce que je viens. Et j'ai écrit un premier livre qui s'appelle toujours, c'est Gabon Dieu Galé, où je retrace un petit peu ma généalogie. C'était important pour moi de me lier un petit peu avec mes origines africaines. Et donc dans ce livre-là, je découvre et je mets aussi en valeur mon héritage africain à travers des mots en créole qui sont plus d'origine afro-malgache, et aussi des rythmiques dans la manière de dire des textes par exemple. Donc mon univers il a beaucoup tourné autour de ces mots et aussi autour d'une autre thématique qui est la spiritualité. À La Réunion, les afrodescendants pratiquent ce qu'on appelle le service cabaret. Le service cabaret, c'est un peu comme, vous voyez, les candomblés au Brésil ou les santeria à Cuba. Pendant très longtemps, les services cabarets ou même la musique qu'on pratiquait dans les services cabarets, le maloya était interdit. Quand j'étais petite, par exemple, quand j'allais dans les services cabarets, pour justifier mon absence à l'école, je mettais problème familial. C'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait
comme dans notre société, il y avait dans notre société une part de honte, que je devais avoir honte de ce que j'étais, de ce que ma famille pratiquait. Et c'est là que j'ai voulu un petit peu mettre en valeur tout cet héritage-là. Donc du coup, une grande partie de mon travail artistique, poétique, il est de rendre hommage à mes ancêtres et aussi rendre hommage et faire des louanges et comment remercier, louer et montrer à quel point notre héritage d'afro-descendants est riche et qu'on devrait être fier de cet héritage-là. C'est simple. Mon espoir, c'est que les personnes se rendent compte de leur potentiel et qu'ils vivent leur potentiel et qu'ils se réalisent. J'espère aussi que ce monde que nous connaissons, qui est plein de violence, nous, je parle de nous les afro-descendants, nous avons en nous des traces de cette histoire difficile qui est l'esclavage, mais nous ne sommes pas remplis de colère. Nous sommes pleins d'amour pour nous-mêmes. Et moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, courage. Mes rêves, c'est qu'on prenne courage. On ait l'envie de prendre soin de nous, de prendre soin de nos enfants et d'y aller, de vivre nos rêves, de vivre nos vies qu'on mérite. Voilà. J'espère aussi qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte que chaque être humain qui habite cette planète est digne et mérite du respect, et que tous ensemble, quand on aura pris conscience de ça, on va vraiment être à la hauteur de la puissance de notre planète Terre. Et à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir de belles choses qui vont encore arriver. Mais le chemin est encore long, mais nous sommes sur la bonne voie, je crois. En fait, aujourd'hui, tout mon travail va tourner autour de la joie, de la bonne humeur et résister pour moi qui avant c'était chercher mes racines, me voir comme quelqu'un qui subit des oppressions d'un système dominant. Donc quelque part, ma manière de vivre l'identité était vécue d'une manière assez violente. Aujourd'hui, je trouve que le monde actuel est tellement merveilleux par toutes les possibilités qu'il nous offre que ce serait dommage de penser l'identité comme quelque chose de violent. Je pense que penser l'identité comme quelque chose de rassembleur, c'est plutôt ce qui m'anime. Donc, quel est le message que j'ai au public de Miroir Miroir? C'est d'abord beaucoup de joie. Moi, j'ai beaucoup de joie à transmettre parce que je suis hyper honorée, super contente de participer à ce festival-là. Donc, j'ai beaucoup de joie à partager, beaucoup d'amour. Et aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on se trouve quand même dans un festival écoféministe, que nous, les femmes, nous, les minorités, nous ne sommes pas seuls. Nous avons là l'opportunité de créer des liens. Et j'ai envie de dire, allons profiter, allons vivre ça pleinement. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et je vous invite à apprécier mon concert qu'on a préparé pour vous avec le soutien du Cabardoc, le soutien bien sûr de Miroir Miroir, une captation qui a été réalisée par Tika Never Smile, qui est une artiste aussi avec qui j'adore collaborer. J'espère que le concert va vous faire beaucoup de bien et qu'on pourra se retrouver peut-être sur les réseaux sociaux ou plus tard en réel dès l'ouverture des concerts bientôt.